Comment on choisit ça, sa première moto? Mon nom c'est Fred, je suis moniteur de moto, puis je t'explique comment moi je pense que tu devrais choisir ta première moto. La première chose à prendre en compte pour acheter ta première moto, c'est que c'est ta moto à toi. Donc, c'est pas parce que les gens autour de toi vont te donner des conseils que tu es obligé d'acheter le modèle qu'eux autres te conseillent. C'est pas parce que les gens autour de toi roulent avec une certaine marque ou un certain type de moto qu'il faut absolument que tu choisisses cette marque-là ou ce type de moto-là. Choisis ta moto en fonction de tes critères à toi et on peut facilement rouler avec les mêmes personnes même si on n'a pas le même type de moto. Maintenant, c'est le temps de choisir justement ton type de moto. Donc, garde en tête que c'est ta première moto et que le but, c'est de pouvoir prendre le plus d'expérience possible dans les premières années pour pouvoir acquérir le plus possible de connaissances et d'habiletés techniques avec ta moto. Ce n'est pas toutes les motos qui vont te donner la chance de prendre de l'assurance en la conduisant. Donc, choisis une moto qui est assez maniable, qui n'est pas trop pesante et surtout qui te met en confiance au niveau du gabarit de la moto. Donc, c'est important de choisir la moto en fonction de ton gabarit à toi. Plus tu vas augmenter en termes de capacité de conducteur, plus tu vas pouvoir choisir d'autres types de motos, même si ce n'est pas tout à fait adapté à ton gabarit, parce que tu vas avoir l'expérience pour manier cette moto-là. Mais comme c'est ta première moto, tu veux prendre de l'expérience, donc choisis-la en fonction de ton gabarit à toi et pour être à l'aise dans tes premiers kilomètres. Ensuite, c'est le temps de choisir la cylindrée de ta moto. Beaucoup de gens autour de toi vont te dire prends une cylindrée plus grande tout de suite parce que sinon, après un an ou deux, tu vas te tanner et tu vas avoir besoin de plus de puissance. Mais l'idée, encore une fois, c'est de prendre de l'expérience dans les premières années. Et une trop grosse cylindrée va te nuire dans la prise d'expérience et aussi la prise de confiance avec ta moto. Donc, ce que tu veux, c'est avoir une cylindrée qui va te permettre de bien maîtriser la puissance, de ne pas accentuer les erreurs que tu peux faire et aussi d'avoir un certain poids sur ta moto qui va faire en sorte que tu vas être capable de bien manier la moto à basse vitesse. Donc, commence par une plus petite cylindrée. Je ne parle pas nécessairement d'aller dans les très petites comme les 125, les 250, mais on peut aller viser autour des 500, des 600 cc. C'est des cylindrées idéales pour commencer qui nous permettent de faire quand même quelques saisons avant de se tanner de la puissance. Et ça peut faire en sorte de tout changer sur tes capacités en tant que conducteur dans le futur. Ensuite de ça, est-ce que j'achète neuf ou usagé? Mon conseil à moi, c'est achète usagé. Pourquoi acheter usagé? Justement pour toutes les raisons qu'on vient de mentionner. Dans les premières années, tu veux une moto qui va te permettre de prendre de l'expérience. Tu veux une moto qui n'a pas une trop grande cylindrée. Puis tu veux une moto aussi qui va convenir aux besoins d'un apprenti. Ça se peut que cette moto-là, dans un an, dans 2 ans, ne te convienne plus et c'est tout à fait correct. L'avantage d'acheter une moto usagée, c'est qu'elle perd presque plus de valeur. Si j'achète une moto de 2, 3, 4 ans avec très peu de millage, elle est presque neuve, mais elle perdra presque plus de valeur. Ce qui veut dire que je peux faire 1 an, 2 ans avec la moto et la revendre presque, voire même le même prix que je l'ai acheté au départ. Donc, je conseille d'y aller plus vers l'usager au début, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir rechanger ta moto et là, aller chercher le modèle de tes rêves un coup que tu vas avoir pris de l'expérience. En résumé de tout ça, comment faire pour acheter sa première moto? Mes conseils à moi, c'est achète pas le modèle que les gens autour de toi te disent d'acheter. Tu peux écouter leurs conseils, mais tu n'achètes pas nécessairement le modèle que les autres ils veulent, c'est ta moto à toi. Ensuite de ça, prends pas une cylindrée qui est nécessairement trop grosse pour te laisser la chance de pouvoir prendre de l'expérience. Va chercher un gabarit de moto qui va convenir à ton gabarit à toi et à tes capacités en tant que conducteur aussi. Et surtout, achète usagé pour te permettre de pouvoir prendre de l'expérience dans les premières années. Ça va te permettre de pouvoir revendre ta moto pour pratiquement le même prix après 1 an, après 2 ans et pouvoir ensuite aller vers la moto de tes rêves. Garde en tête encore une fois que le but, c'est de prendre de l'expérience dans les premières années. La moto, c'est une question de passion. On veut avoir du plaisir sur sa moto et non, entre guillemets, se battre avec sa moto et toujours trouver ça difficile. On veut que ça soit le fun quand tu pars en moto, que tu n'aies pas à te casser la tête et c'est avec une moto adaptée à tes besoins que tu vas être capable de réaliser tout ça. N'oubliez pas, pour plus de contenu moto, likez et abonnez-vous. Passez tous une belle saison 2024 et surtout, roulez safe.